J'ai l'impression d'être devenu ce mème. Vous savez, le mème du mec qui dit qu'il quitte YouTube et puis que 2 secondes après, il dit qu'il revient sur YouTube, après il dit qu'il requitte YouTube et que c'était terminé. J'ai l'impression d'être devenu ce mec-là, premier degré, ce qui est assez étrange, je dois dire. Bonjour mes très chers tous, c'est Peter, sur votre écran parce que là, je le fais pas en podcast audio, je vais le faire que en vidéo, parce que là, je sens vraiment que ça va pas être le format qui va passer en audio pour le podcast. J'espère que vous allez bien. Et je me devais de vous partager un petit peu ce qui s'était passé depuis la dernière vidéo. Quand je vous en parle comme ça, on a l'impression que c'était il y a 10 ans. C'était la semaine dernière. Et la semaine dernière, donc je suis dans ma voiture, je me dis, je pose vraiment mon téléphone à l'arrache, je commence à filmer, je déballe ce que j'ai à déballer, comme je le fais d'habitude pour les podcasts audio, mais je dis là en mode vidéo parce que je voulais vraiment parler de YouTube. Et il s'est passé quelque chose d'assez improbable. C'est-à-dire que c'est la première vidéo pour laquelle je ne parle à personne de mes connaissances que je vais faire une vidéo. Je veux dire, j'ai plus de page Facebook, je l'ai supprimée, j'ai plus de j'ai pas fait de partage sur ma page Facebook, j'en ai parlé absolument à personne. C'est vraiment j'ai fait cette vidéo, je l'ai rematée quand même, hein, ce qui a fait 1 heure, qui était assez impressionnant et j'ai pratiquement pas fait de coupe à part vraiment, je pense 1 minute 30 où j'étais en train de chercher un mot comme un connard, parce que ça m'arrive assez souvent de chercher les mots comme un connard et je l'ai posté. Je veux dire, il y a même pas j'ai juste mis le pré-générique juste pour faire genre. Vraiment, le niveau zéro de la vidéo. Le niveau zéro de la création, c'est-à-dire j'ai pris un téléphone, je me suis filmé, je l'ai posté. Voilà, en gros. Et ce qui s'est passé, je crois, ne m'est jamais arrivé en 11 ans de YouTube. J'ai eu des personnes que je ne connaissais pas, qui ont regardé ma vidéo et qui m'ont commenté. Alors, c'est un truc de fou. Parce que ça semble le b.a-ba pour tout le monde. Les mecs ils disent: «Bah ouais, c'est normal, tu postes une vidéo, tu commentes». Mais si vous regardez dans l'historique de la chaîne, l'historique de mes vidéos, j'ai très peu de commentaires. Pour ainsi dire, jamais. Ce qui participe un peu à cette impression que j'avais et que j'ai peut-être encore là à l'heure actuelle maintenant que j'enregistre parce que je suis tout seul en face de mon téléphone, l'impression de pisser, dans un violon ou de parler à un mur, voilà. Là, ce mur s'est effrité. On va pas dire qu'il s'est détruit, mais le mur s'est effrité. Suffisamment pour que je puisse entrapercevoir de l'autre côté qu'il y avait des gens. Et je dois avouer que, en fait, c'est étrange parce que pour la première fois, j'ai parlé en mode j'ai sorti ce que j'avais à sortir, ce que j'avais un peu sur le cœur, ce que j'avais surtout à l'esprit. Et pour la première fois, des personnes ont répondu à ce que j'avais à dire, à ce que j'avais à penser, à ma réflexion sur le YouTube game pour parler encore comme un jeune d'il y a 15 ans. C'est plus comme ça que les jeunes ils parlent maintenant. À part pour la YouTube Money et encore, je suis pas sûr. Et je dois avouer qu'il y a eu un effet extrêmement galvanisant. Ça et ça, je m'y attendais pas. Pour moi, c'était vraiment, je faisais cette vidéo dans ma bagnole et je tentais de terminer ma vidéo sur Doctor Who, avec peut-être encore une autre vidéo à côté, éventuellement, et c'était terminé. Et et j'avais vraiment décidé de me dire: «OK, je cette chaîne-là est morte et enterrée, elle n'intéressera jamais personne, c'est mort, arrête les frais». Et bien que je disais que je songeais à arrêter la création, j'avais quand même dans un coin de ma tête l'idée de créer peut-être une nouvelle chaîne, mais bah, en scred, que personne ne connaisse et en langue anglaise. Ouais, j'aime bien me balancer des difficultés, à l'arrache et je me suis dit: «Je vais tenter ce truc-là en complet sous-marin et puis, en mode, si ce projet-là ne fonctionne pas, c'est pas grave». Je genre comme si que la chaîne sur laquelle vous êtes à l'heure actuelle, j'y avais mis tous mes espoirs qui ont été balayés avec le temps. Des espoirs irréalistes évidemment, mais et de recommencer à côté sans aucune prétention, entre guillemets, «mettre ma prétention de côté» pour partir sur autre chose.
Et là, alors non seulement j'ai fait à l'heure où je vous parle, je crois que j'ai fait un peu plus de 500 vues sur cette vidéo. Une vidéo d'un connard qui est dans sa bagnole, hein, je veux dire, en plus, j'ai même pas fait l'effort, j'ai fait un peu de stabilisation optique par le reste, mais genre, j'ai vraiment la caméra tremble, je suis en bagnole, je suis vraiment en mode à l'arrache complète. C'est-à-dire, je n'ai absolument rien enregistré, je n'ai absolument enfin, j'ai rien écrit, rien préparé, je suis vraiment en mode freestyle. Comme là, je suis en train de le faire, mais là, j'ai l'impression que c'est déjà un peu plus dangereux. J'ai peur de perdre un peu de mon naturel, donc excusez-moi si c'est le excusez-moi en tout cas si c'est l'impression que ça donne. En tout cas, là, je n'ai absolument de rien de noté, j'ai pas de prompteur, j'ai que dalle, je parle comme ça vient. J'espère au moins que j'aurai autant de choses intéressantes à raconter que la dernière fois. J'ai quand même fait l'effort de me mettre assis, de m'installer, de mettre un petit peu de lumière pour que ça fasse un petit peu cosy, bienvenue chez moi. Mais c'est assez bizarre, c'est assez bizarre. Donc c'est au moment où vraiment je lâche prise, littéralement, où alors je ce qui s'est passé sur la vidéo d'avant ne change pas foncièrement ce que je pense et n'est pas venu non plus, interférer dans mon processus de réflexion. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je suis bien conscient que je ferai jamais des milliers de vues. J'ai bien conscience que je ne fédérerai jamais, un engouement ou quoi que j'ai bien conscience que ceci là, ce que je suis en train de faire maintenant, ça sera jamais mon vrai métier. J'en ai vraiment parfaitement conscience. Même si je dois l'avouer, même si je me mentais à moi-même au du début quand j'ai commencé, c'est quand même un peu ce que j'espérais, j'avoue. Exploser, enfin exploser, avoir une petite renommée ou en tout cas, réussir à me faire un petit peu connaître et pourquoi pas en vivre. Voilà. C'est mais tout ça, c'est lié à mon ancienne volonté, enfin mon ancienne non, pas mon ancienne volonté. C'est lié au rêve que j'ai toujours eu d'être comédien, voilà. Après, c'est vrai que faire des vidéos YouTube, c'est pas être comédien. Bon, soyons d'accord. Encore une fois, j'ai 39 ans, j'en profite, j'ai encore 39 ans, mais encore pour quelques semaines. Donc, c'est assez, c'est assez étrange. C'est assez étrange parce que donc tout ce que j'ai dit, pour la vidéo précédente est encore là, est encore valable. Tout à part le fait de me dire: «J'ai perdu la niaque et je vais peut-être arrêter». Ça, bizarrement, ça a un petit peu évolué parce que j'ai commencé à entrevoir une possibilité de me dire: «Bah, plutôt que d'arrêter cette chaîne, de créer une nouvelle chaîne pour commencer un truc encore complètement nouveau, heu, est-ce que tu essaierais pas de commencer à rentrer ce concept, ce que tu voulais faire pour ta nouvelle chaîne en anglais, est-ce que tu tenterais pas de l'incorporer dans cette chaîne ici, en français?» Parce que, quoi qu'on en dise, le français, c'est ma langue maternelle, je pense que je serais quand même plus à l'aise en français. Mais on va dire, je pense que le changement le plus important par rapport à la semaine dernière, par rapport à la vidéo précédente, c'est que j'ai, j'étais persuadé qu'il y aurait pas de public pour quelqu'un assis devant vous, sans gros effets de montage, sans histoires ouais, histoires, ouais, sans histoire à raconter de manière cadrée, de manière précise. Est-ce qu'en gros, il y aurait pas la place à l'heure actuelle pour une espèce de sincérité? Une espèce de journal vidéo, en gros où je vous parlerai de tout, mais sans que ce soit scripté, en mode vraiment je me pose, je vous parle et je réagis à des choses peut-être, éventuellement. Après en sachant que moi si je réagis à des choses, ça continuera à être des réactions sur des trucs plutôt geek, plutôt pop culture parce que je clairement, je vais pas toucher à des sujets, de société, voilà, je ne suis absolument personne, je n'ai pas d'avis à donner sur,
sur, sur la politique, ou ce genre de choses, je suis trop bête pour ça. Je dois l'avouer, je n'ai pas, la connaissance et la volonté nécessaire pour m'intéresser à ces choses-là, au-delà de ma strate habituelle, quoi. Donc voilà, donc c'est clairement ici, on n'est pas sur, on sera jamais sur une chaîne, politique, engagée ou quoi que ce soit. Je n'ai pas la prétention intellectuelle de pouvoir être engagé au-delà de, faites le tri de vos poubelles, voilà, faites le tri sélectif, c'est cool, ça demande pas grand-chose, et puis voilà, quoi. Donc on risque quand même de rester sur quelque chose d'assez, ça va être une chaîne qui reste quand même relativement en surface, on va dire, quelque chose qui se veut être un divertissement, si possible. Mais la question profonde est de me dire: «Est-ce y a-t-il vraiment un public pour ça?» La réponse sera peut-être non. La réponse sera peut-être non, et je vais peut-être me faire avoir parce qu'en finalité, bah, ma miniature et mon titre, sans que je le veuille, sans que je le sache, ouais, non, je le savais pas vraiment. C'était un putain de titre putaclic, en fait. Ça sent la fin, en vignette, en gros, ça sent la fin, et en gros, le titre, ça sent la fin de mon aventure YouTube. C'est quand même amusant de se dire qu'au moment où tu fais une vidéo, où tu te dis: «YouTube ne la mettra pas en avant». Franchement, je m'attendais à faire 7 vues sur cette vidéo. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça soit autant. Hem, YouTube s'est décidé de dire: «Tiens, je vais la mettre en avant». C'est quand même c'est quand même improbable. Alors ce truc-là, déjà, est improbable au moment où tu dis: «Bon, j'ai décidé d'arrêter ta merde». Est-ce que c'est comme ça que ça marche pour les drogués? C'est ça, les addicts? On va dire: «Bon, bah, ça y est, là, il commence à se déshabituer, il veut devenir sobre, on va lui en remettre une couche pour qu'il retombe là-dedans». Bien joué YouTube, hein. Si tu joues avec mon addiction de créer quelque chose, bah, là, je pense que tu as bien réussi à titiller l'endroit qu'il fallait en tout cas, me faire réfléchir, me faire penser à l'éventualité de continuer. C'est assez impressionnant. Après, quand j'y réfléchis, ça doit être vraiment la première vraie vidéo que je fais, heu, qui n'est pas écrite, déjà, qui n'est pas une parodie de quelque chose, quel qu'il soit, et où il y a aucun putain de morceau de musique. Et là, je me dis: «Ah! C'est peut-être parce que je m'amuse à faire des parodies ou autres avec des thèmes, des génériques ou autres, donc des musiques qui sont reprises, qui sont claim, hein, la plupart du temps». Mais comme je ne fais pas ça pour avoir de l'argent de toute manière, je me suis toujours dit: «Fais-toi plaisir, mets la bonne musique, quoi». Tu veux faire une parodie des Avengers, tu mets la musique des Avengers, tu vois? Il faut que ce soit correct, à un moment donné. Après, il y a peut-être aussi cette histoire de, bah, YouTube dit: «Ah ouais, bah, il y a ouais, il y a la musique là, donc on va pas te mettre ta vidéo en avant, donc va te faire voir à un moment donné». Et là, un connard tout seul dans sa bagnole, bah, forcément, il y a pas de musique, est-ce que ça a aidé peut-être l'algorithme à me dire: «OK, pousse un peu cette, vidéo?» Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez marrant, ne serait-ce que d'un côté technique pour comprendre un peu les arcanes du bordel. Pourquoi au moment où je décide d'arrêter, YouTube se décide à me pousser? C'est bon, on va dire, est-ce que c'est comme TikTok, quand vous faites pas de vidéo pendant 3-4 mois et là vous refaites une vidéo, elle est poussée au max pour faire un max de vues, plus que si vous commencez à poster régulièrement, mais que vous faites pas du contenu intéressant. Ah! Notification. OK. MacG. Bah, voilà, bah, quand on est geek, hein, de toute façon, on a les notifications jusqu'au bout. Bref, tout ça pour dire que ça m'amène à une réflexion. Alors, déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui ont commenté. Parce que déjà, elles m'ont fait sentir moins seul sur ce coup-là. C'est, c'est assez probant, je pense. J'ai répondu à tout le monde, si je dis pas de bêtises. Normalement, je pense pas avoir, loupé de commentaires, parce que justement, j'ai aimé la gentillesse des personnes qui ont pris le temps de commenter, déjà qui ont pris le temps de regarder la vidéo et qui ont en plus pris le temps de commenter, ce qui est assez rare pour moi, et je pense que
La seconde chose qui m'a frappé le plus, outre que cette vidéo soit vue déjà par des gens que je ne connais pas, qu'il soit commenté ensuite par des gens que je ne connais pas, la troisième, on va dire, chose qui m'a le plus marqué, c'est que la bienveillance des commentaires. Je dois avouer que, est-ce que c'est un excès de Twitter ou pas? Je suis un boomer, je continuerai à dire Twitter, c'est ça ne changera jamais. J'ai été surpris par l'extrême bienveillance des commentaires. Je me suis vraiment dit, enfin, je ne suis personne, je fais une vidéo, je raconte entre guillemets «ma life». Je veux dire, normalement, en toute logique, je m'attendais au moins à ce qu'il y ait une personne qui me dise: «Connard, on s'en branle de ta vie». Je l'ai pas eu et à la place, je n'ai eu que des messages extrêmement bienveillants, extrêmement gentils, heu, soit pour m'indiquer qu'ils comprenaient ma situation, qui tentaient de faire une analogie avec la leur, heu, qui me motivaient quand même un petit peu à me dire, «Y a-t-il pas autre chose à faire avec ça?» Et d'autres personnes, d'un point de vue beaucoup plus, analytique, plus technique, on va dire, qui se sont penchées sur les raisons de, bah, pourquoi ta chaîne fonctionne pas. C'est vrai que ça a mis le doigt sur, bah, sur quelque chose qui peut faire mal, évidemment, mais pas tant que ça puisque c'était fait avec bienveillance et c'était des remarques complètement justifiées. Après, c'est comme toujours, je suis le connard qui va se plaindre: «Ouais, ma chaîne elle monte pas, la chaîne n'intéresse personne». Mais c'est vrai que je n'ai jamais fait peut-être certaines étapes supplémentaires nécessaires, pour aider la chaîne à être un peu plus visible. Bon après en termes de cohérence pour les vignettes, effectivement, le problème c'est que j'ai pas de cohérence au niveau des vignettes puisque je n'avais déjà pas de cohérence en termes de contenu. Je faisais des parodies de ci, des parodies de cela, donc effectivement, je pense que j'avais peut-être une vision de vignette un peu à l'ancienne, bah, à l'arrache quoi, fait dans sa baraque, fait dans sa chambre, fait dans son bureau, voilà. En plus je suis pas graphiste, hein, de base, donc effectivement ça aide pas non plus. Mais ce n'est pas une excuse, effectivement, ce n'est pas une excuse. Mais, ça m'a fait réfléchir. En tout cas, ça m'a fait réfléchir à me dire, bah, cette chaîne en tant que telle, bah, les parodies en fait, je pense que c'est peut-être ça, que je suis fatigué de faire des parodies ou des choses, classiques, on va dire à l'ancienne. Mais je me pose la question, à l'heure où l'intelligence artificielle commence à devenir prédominante, partout, en termes de création, plus les années vont arriver, plus les années vont passer et plus, on va avoir du mal à distinguer le vrai du faux, ce qui a été augmenté ou pas. Hem, c'est un peu étrange, en finalité, de se dire: on arrive à un moment où le paradigme change complètement et où peut-être les vignettes, les contenus ou autres vont de plus en plus être modifiés ou passer à la broyeuse d'une intelligence artificielle ou autre. Et je commence à me dire que, est-ce que ça là, ce que je suis en train de faire, juste poser un téléphone, me filmer directement, pratiquement en plan séquence, sans avoir absolument rien écrit, est-ce que quelque part ça n'intéresserait peut-être pas les gens d'avoir un moment de vérité, comme ça? De se dire: «OK, je me place, je vous parle». J'ai envie de dire, ça n'intéressera peut-être personne, mais ce que je faisais avant n'intéressait pas beaucoup de monde non plus, quoi qu'il en soit, donc est-ce qu'il y a une place sur YouTube pour un connard qui avait décidé d'arrêter et qui finalement se dit: «Faisons du YouTube vérité. Faisons faisons juste un plan fixe, pas de texte, juste un thème, partons sur un thème et voyons ce que ça donne». C'est marrant parce que là, je suis en train de le faire quelque part et j'éprouve déjà la difficulté de me dire: «Est-ce que j'arriverai à être suffisamment intéressant, déjà pour produire un contenu comme ceci? Est-ce que j'ai suffisamment de est-ce que je suis suffisamment intéressant pour que ça fonctionne?» Ce qui est drôle, c'est que je me mette dans cet état d'esprit maintenant en termes de création, en mode: «Je suis peut-être suffisamment intéressant
pour pouvoir produire du contenu sans avoir trop à faire du montage, du charcutage, des effets spéciaux ou quoi que ce soit, juste moi en train de vous parler, j'aurais les cojones de me dire que je peux être aussi intéressant pour faire ceci, alors que dans le même temps, dans le monde réel, j'ai de plus en plus de mal à trouver que je suis intéressant. Bah, je vous explique. Donc j'ai 39 ans, je vais avoir 40 balais. Très bientôt. Bon, heureusement, il y a quand même beaucoup de personnes, dont mes amis, hein, que je remercie, qui ont pu voir peut-être la vidéo et qui m'ont dit genre: attention, 40 ans, c'est quand même pas la fin de la vie». Heureusement, j'ai quand même la volonté de vouloir vivre longtemps. Voilà, encore quand même un petit peu, hein, un peu plus. Bon, bref, passons. Mais je dois dire que depuis mes 30 ans, sur les 10 dernières années, j'ai eu quand même un gros changement dans ma vie en termes des personnes qui m'ont côtoyé. Des gens, qui étaient mes amis depuis le collège, qui m'ont suivi jusqu'à mes 30 ans et à peu près ouais et un petit peu plus. On va dire on va couper la poire jusqu'aux 35 ans. Jusqu'aux 35 ans, il y a eu toute une frange de ces amis, ce côté social qui était vraiment, vraiment important, un noyau dans ma vie, des personnes que je voyais souvent. Donc des gens que souvent je connaissais depuis le début de l'adolescence, le début du collège, voire même, pour un en particulier, depuis la maternelle. Ça, c'était un truc de fou quand même. Et ces gens-là faisaient vraiment partie récurrente de ma vie. On communiquait souvent, on se voyait quand même relativement souvent aussi. Enfin bref, j'avais vraiment sur ce côté-là, avec cette bande d'amis, j'avais vraiment une vie sociale présente. Présente, active et tout ça. Après, la vie a fait qu'il y a eu des histoires pour des conneries. En plus, pour des conneries, pour des conneries. Et donc j'ai commencé à m'éloigner de certaines personnes. En tout cas, certaines personnes ont commencé à s'éloigner ou à m'éloigner d'eux. Bon. Ce qui est souvent quand même amusant. J'ai quand même envie de faire un petit peu l'aparté à ce genre de choses. C'est la blague récurrente de dire ouais, le mec, depuis qu'il a eu une meuf, il s'est éloigné de ses potes et blablabla. Et tout ça, je comprends. Étant quelqu'un qui s'est mis en couple. Mais étant quelqu'un qui s'est mis en couple très jeune et qui est toujours en couple à l'heure actuelle, c'est un peu amusant de constater que j'ai rencontré ma femme, j'avais 20 ans. Donc vraiment sorti d'adolescence, quand bien même, tous ces potes dont je vous parle, j'ai gardé contact avec eux sur les 10-12 années qui ont suivi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le temps de me marier, j'ai eu le temps de faire des enfants, donc avoir une vie de famille complète et tout en continuant à maintenir ce lien social avec ces personnes. Et ce qui est assez amusant, c'est que de l'autre côté, ça fonctionnait bien parce que la majorité était relativement célibataire. Sauf que ces personnes, au fur et à mesure, où elles devenaient de moins en moins célibataires, bah, elles n'ont pas réussi à passer ce cap de de se mettre en couple, de faire des enfants, mais de conserver quand même un lien avec les potes. Alors je dis ça, je suis pas débile, j'ai bien remarqué que c'était avec moi le problème. C'était pas avec les autres d'ailleurs, parce que ce groupe-là, je pense, existe toujours à côté, avec moi un peu plus loin. Bon, forcément, le fait que je me prenne le chou avec une des personnes de ce groupe-là n'a pas aidé, forcément, donc j'ai été mis un peu de côté au fur et à mesure. Mais ça a participé à cette impression de me dire: «Waouh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?» Parce que quand on se définit à la base, on base notre personnalité ou autre sur la base d'un groupe auquel on appartient. Quand on n'appartient plus à ce groupe-là, c'est un peu difficile. On a quand même encore des amitiés de ci, de là qui sont éparses, mais qui existent, et on reste toujours fixé par rapport à ces relations-là. On arrive à se définir par rapport à ces relations-là. Mais mine de rien, ça me met quand même un petit peu la réflexion de se dire, parce qu'il arrive quand même de temps en temps que je recroise ces personnes-là, et c'est quand même incroyable de se dire, c'est des gens que j'ai connus une grosse partie de ma vie, et pourtant maintenant je les vois, je n'ai absolument rien à leur dire. Et je n'ai même absolument rien d'intéressant à leur dire.
Et ces personnes-là, de la même manière, n'ont absolument rien d'intéressant à me dire. Ça se voit, il y a vraiment, c'est vraiment le moment où vous voulez avoir une conversation, mais vous n'y arrivez pas parce qu'il y a rien qui sort, il y a rien qui vient, c'est pas naturel, on pose la question: «Bah, quoi de neuf?» Et la réponse, ça va être: «Bah, pas grand-chose, c'est toujours la même chose, hein, boulot, maison, dodo, enfant, blabla, blabla, blabla». Et le contre-coup de le contre-coup de cette situation, c'est de commencer à se remettre en question et de se dire: «Est-ce que le problème vient de moi? Est-ce que je ne suis plus intéressant dans le sens où je n'ai plus rien d'intéressant à raconter?» Et la question se pose, je dois dire. Tout ça pour vous dire que je me reconstruis un petit peu d'un point de vue personnel, petit à petit, mais c'est quand même amusant de constater que là, je commence à me dire que je vais peut-être plonger dans une nouvelle tentative de création sur un point de détail sur lequel je suis même pas certain. C'est-à-dire que je suis pas certain d'être intéressant de manière globale, même dans la vie de tous les jours, et pourtant, je commence à me dire que je suis peut-être suffisamment intéressant pour créer du contenu qui pourrait être vu par des gens et qui pourrait intéresser les gens, qui pourrait les amener à vouloir échanger. Donc, si ça se trouve, ce que je fais là maintenant, tout de suite, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que la vidéo précédente a entre guillemets marché. J'ai fait 500 vues, j'ai eu des commentaires. Et moi, ça me suffit. Moi, si je faisais 500 vues à chaque vidéo, avec 3-4 commentaires, juste, ça me suffit. Autant dire que j'ai plus ces prétentions de faire des milliers, des millions de vues, de faire de l'argent avec YouTube, d'avoir une communauté ou non. Moi, ce que j'aimerais, ou en tout cas, c'est ce que la vidéo précédente m'a ouvert les yeux un peu dessus. Tout ce que je recherche, c'est un peu d'interaction, en fait. Voilà. Avoir l'impression d'avoir été vu, d'avoir été entendu, et, et je me dis que ça vaut peut-être le coup de tenter. Donc, on n'est pas sur un rebranding, hein, je vais pas rebrander la chaîne ou autre, on va rester sur des Mister MKV, je reste sur du Mister MKV, il n'y a pas de souci. Je vais peut-être essayer de prendre les retours que j'ai eus en mode pour les vignettes, pour les miniatures, faire quelque chose de cohérent. Je vais essayer. Je promets rien, je promets pas que ce soit intéressant, je promets pas la régularité, ça c'est compliqué parce qu'on aimerait toujours pouvoir promettre la régularité et après je connais la vie réelle et ce que ça implique. Donc c'est pas toujours évident à ce niveau-là, mais je vais tenter le coup. Et en tout cas, cette fameuse vidéo sur Doctor Who, j'ai quand même envie de la terminer, j'ai quand même envie de la faire. Je ne sais juste pas comment je vais la gérer. C'est-à-dire, est-ce que je la gère comme une vidéo à l'ancienne, puisque le script est rédigé aux trois quarts? Est-ce que c'est le chant du cygne de l'ancienne période de la chaîne, en mode devant l'ordi, on fait ça à la bonne franquette? Ou est-ce que je tente d'en faire un hybride et de le faire sur un nouveau format, moins écrit, plus spontané? Je sais pas. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ce qui est très drôle, c'est que je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet ou quoi que ce soit, mais je me suis retrouvé cette semaine à tomber sur une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle AstronoGeek, que je connaissais surtout de nom, mais que j'ai jamais regardé vraiment une de ses vidéos. Et pourtant, je suis tombé sur une vidéo qu'il a sortie il y a un mois sur la mort d'un youtubeur. Ce qui est amusant, c'est que cette vidéo-là, I'm Dead, je suis tombé dessus aussi, elle m'a été proposée alors que je ne suivais pas du tout ce youtubeur, je ne suis pas du tout intéressé par les armes ou ce genre de choses, donc ça m'a parlé parce qu'il parlait justement d'une vidéo que j'avais vue, que j'avais visionnée complètement hors contexte. Et j'ai vu que cette personne a littéralement fait une vidéo de 50 minutes, pratiquement face caméra, et où il donnait juste son ressenti. Alors,
cette personne a certainement fait du YouTube certainement depuis genre une dizaine d'années ou un truc comme ça. Je sais pas du tout. J'ai pas, pour l'instant, j'ai pas creusé plus profondément au niveau de ce YouTuber. J'ai presque l'impression que c'est devenu une insulte YouTuber, mais ce créateur de contenu, je préfère dire. Euh, j'ai pas penché plus, il doit avoir une grosse communauté, il doit être relativement connu, enfin bref, j'ai pas vu quelles étaient ses étapes, mais tout ce que j'ai vu en tout cas, c'est une vidéo de lui où pendant 50 minutes, il est assis à son bureau et il parle face caméra sur quelque chose qui l'a touché. Et j'ai regardé la vidéo en entier, même si je connais pas cette personne, eh ben, ça m'a parlé. Donc je me dis, peut-être que, peut-être que ce format-là, peut-être que cette chose-là peut exister. Et si ça peut exister, ben, ça peut, ça peut me rendre heureux. Si ça peut exister, si ça peut intéresser les gens, je pense tenter le coup. Je pense repousser un petit peu le projet que j'avais de chaîne anglaise, entre guillemets. Euh, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. C'est fou, hein? On croit qu'on a fini la boîte, mais en fait, il y a un deuxième étage en dessous. Bah, j'ai bien envie d'attaquer ce deuxième étage et de voir ce que ça donne. Peut-être que je vais tomber sur les chocolats à la liqueur dégueulasse. C'est très probable même. Il y en a toujours au moins un. Mais il y en a à la liqueur qui sont quand même plutôt pas mal. Donc, je vais tenter le coup. Parce que pourquoi pas. Et peut-être qu'il y aura des gens pour me suivre. Ou peut-être pas. Peut-être que cette vidéo-là va sortir et je vais faire 4 vues de nouveau. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'en finalité, je pense que d'un point de vue personnel comme d'un point de vue créatif, si je veux être sûr de faire quelque chose qui me ressemble plus que tout ce que j'ai pu faire auparavant, bah c'est juste de poser la caméra, de n'avoir rien préparé avant et de commencer, de filmer et de voir ce qu'il en ressort. Parce que je pense que tant que je resterai sur de l'écrit, tant que je resterai sur du préparé, je ne pourrais pas faire autrement que, sans le vouloir, soit d'imiter quelque chose qui existe déjà, soit de m'inspirer de quelque chose qui existe déjà. Et c'est là, à ce moment-là, que je me perds. Et peut-être que je perds les gens aussi. Donc, freestyle. Freestyle, ma gueule. Au moins, on ne pourra pas me reprocher d'être Antoine Daniel, on ne pourra pas me reprocher d'essayer de faire du JDG, on ne pourra pas me reprocher de ne pas être moi. Je sens l'idée de merde du mec qui se dit je suis capable de faire ça alors qu'en fait je vais peut-être pas être capable de le faire. On verra ce que ça donne. Parce que là honnêtement je vois déjà là maintenant comme je galère. Parce que j'ai pas l'impression d'être naturel, c'est bizarre. J'étais plus naturel dans ma bagnole quand je me disais c'est la dernière vidéo, je m'en fous. Ouais. On verra bien, hein. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Là je pense qu'il y aura quand même plus de coupes que sur la vidéo d'avant parce que là je sens quand même que je galère un peu plus. Donc je sais pas depuis combien de temps je filme. Je n'ai absolument aucun retour. Ça se trouve, je suis pas cadré depuis le début, je suis tout flou. Ce serait marrant que je fasse une vidéo de moi où je suis complètement tout flou. On verra. Donc c'était peut-être pas la fin tout court, c'était peut-être juste la fin d'une période, c'est peut-être le début d'une nouvelle période. Je l'espère. Mais pour la première fois, je me fous pas de pression. Il arrivera ce qu'il arrivera. J'essaierai de créer autant que je peux, mais je me forcerai pas à créer du contenu. Alors oui, il faudrait de la régularité et tout ça, mais je veux pas tomber dans le piège de me forcer à faire quelque chose si je sens pas que je dois faire quelque chose et si c'est pas intéressant. Donc, on verra bien. En tout cas, bah, si vous m'avez regardé, encore une fois, est-ce que vous êtes infligé cette vidéo-là en entier, après vous êtes infligé la vidéo précédente? Allez consulter quand même, parce que je commence à avoir un peu peur pour votre santé mentale. En tout cas, bah, merci de m'avoir écouté, si vous avez eu le courage d'arriver jusque-là.
et restez à l'écoute. Putain, je suis vieux, je suis vieux.